Retrouvez les meilleures offres de fin d'année sur dafimoto.com. Alors, sur le stand Royal Enfield à l'ECMA, il y a bien sûr toujours des prépas. Ça, c'est une Guerilla 450. Victor vous la montre en plan large. Elle est magnifique, café racer, en mode piste. Franchement, elle est hyper bien finie. C'est un Français qui la prépare. Et franchement, moi, j'ai vraiment envie d'aller sur piste avec. Bon, franchement, il y a tous les accessoires, tout ce qu'il faut. C'est hyper bien fait, hein. Regardez, on prend quelques secondes pour vous la montrer. C'est vraiment très, très chouette, hein. Voilà, regardez, il y a tous les codes. Mais il y a aussi cette prépa sur Motostation, je l'avais publié, franchement elle avait cartonné, ça avait fait une super audience. Un vrai super moto, réplica 80s, quoi, années 80, 90s, années 90 avec les couleurs rose fluo, la grosse selle épaisse, un vieux DR, une vieille XT, transformé en supermoto sur base de 450 Guerilla. Franchement c'est hyper beau, c'est magnifique, j'ai vraiment envie de monter dessus, on n'a pas le droit, on a envie de claquer des wheelings avec une moto comme ça là, c'est top, c'est hyper bien fait. Bon, ok, sauf que Royal Enfield ne montre pas que les prépas qu'ils savent faire depuis toujours. Ils montrent aussi l'avenir. Et ça, je vais vous montrer ça. Et voilà, ça, ce que vous voyez là, c'est la Royal Enfield Continental GT 750. C'est écrit dessus, hein. Alors, on le sait, hein, il y a eu des photos volées qui ont fuité de cette moto et d'une autre, qui ont montré que cette moto existait. Donc, vous voyez, elle est mise dans une caisse. Et en fait, elle annonce l'avenir pour Royal Enfield, un futur moteur bicylindre parallèle de calage classique, très certainement, en 750 cm3. Donc on va quitter la cylindrée 650 pour 750. Donc on va gagner à peu près 100 cm3. Je n'en sais pas plus. Combien de chevaux elle va faire, je n'en sais rien. Sachez-le, aux États-Unis, il existe déjà un kit SNS Cycle pour faire grimper la cylindrée à 750 dans cette moto, notamment pour la Cup Royal Enfield aux États-Unis. Ça fait à peu près 74 et pour les meilleurs jusqu'à 80 chevaux. Ça doit dépoter, hein, puisque moi, personnellement, j'ai fait la Royal Enfield Cup plusieurs fois. Je me suis régalé, hein. Merci la CIMA, hein, c'était top, hein. Quelle bagarre en piste, c'était top la rigolade. Avec 47 chevaux, on se marre bien. Bon, faut faire attention au freinage, elle freine pas trop cette moto. Mais voilà, on se marre bien et on devine qu'en version 750, bah, ça va élever le niveau de performance. Ça va faire des motos plus véloces qui seront sans doute plus chères, mais surtout, ça préfigure une future gamme GT, Continental GT 750, Interceptor 750, voilà. Mais voilà, elle est très belle cette moto ainsi préparée, hein. Est-ce que ce sera pour 2027? Ouais, moi je prends le pari. Ce sera sans doute pour 2027. Mais il y a une autre moto aussi que je vous montre. Et l'autre moto, vous voyez le panneau là, Testing in Progress, eh bien c'est pour cette moto là, voilà. Alors, je vais l'appeler Himalayan, voilà, parce que c'est le moteur 750 que vous avez vu sur la moto Café Racer, et je vais l'appeler Himalayan parce que ça ressemble quand même beaucoup à une Himalayan, hein, de silhouette, bien sûr, le réservoir, la forme générale de la moto, le cadre. Mais elle pourrait ne pas s'appeler Himalayan en fait cette moto. C'est le futur trail de moyenne cylindrée de Royal Enfield avec le bicylindre parallèle 750. Pour l'instant, on sait juste qu'elle a affronté l'Himalaya, qu'elle continue son testing pour ses homologations, mais vous voyez, c'est presque une moto de pré-série. On n'est plus très loin d'une moto de pré-série. Franchement, on a beau faire le tour, il y a déjà les supports pour l'homologation, le support de plaque, les clignotants. Et on va dire, il y a presque tout déjà sur cette moto. Donc elle est presque prête. Donc ça préfigure vraiment l'arrivée d'un trail moyenne cylindrée chez Royal Enfield au-dessus de l'Himalayan 450. Bon, voilà. Alors est-ce que ça va être pour 2027? Peut-être. Et puis ça va mettre une moto en concurrence avec les moyennes cylindrées européennes, japonaises, chinoises. Toujours chez Royal Enfield, hein, avec souvent un très bon équipement et puis un prix plutôt bien placé. Franchement, ça c'est une moto super intéressante, hein. Alors attention, je termine très très vite. On la voit ici, elle est en proto, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle arrive. Ça va créer de l'attente chez Royal Enfield, ça va créer de l'attente pour vous, lecteurs intéressés. Parce que si elle arrive dans un an, vous allez peut-être différer un achat. Si elle arrive dans 2 ans, vous allez peut-être devoir garder votre moto un peu plus longtemps, j'en sais rien. Donc ça c'est quand même un problème de montrer ce type de moto au salon, surtout quand on ne sait pas vraiment l'échéance, la date d'arrivée finale. En tout cas, moi je vous le dis, hein, ça met l'eau à la bouche, hein.